Et la Bible déclare que tout homme entend ces paroles et accepte et affranchit. Et si quelqu'un peut poser les pieds dans la maison de Jésus, c'est que cette personne a la vie. Que cette parole s'accomplisse sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Et dit quiconque n'a pas accepté, et c'est lui-même qui s'est condamné. C'est lui-même qui a dit que lui, il ne va pas réussir, il ne sera pas sauvé. C'est pourquoi on va nous donner cette parole. Il faudrait que tu acceptes et que la réussite soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Alors Dieu te bénisse, assieds-toi. Il est temps de prendre la parole de Dieu. Et dans ces temps, si nous parlons de quoi? Nous parlons de la foi. Quand on parle d'un chrétien, ou bien un enfant de Dieu, ou bien un serviteur de Dieu, ou bien celui qui a accepté la parole de Dieu, ce qui retient la vie de cette personne, ou bien ce qui est la vie de cette personne, ces paroles qu'il entend et qu'il croit à ça. Et parce que quand on dit enfant de Dieu, sa vie c'est de croire. J'ai dit de vous asseoir. Ou bien vous voulez être soldat. Que Dieu nous bénisse. Donc, on doit comprendre que la vie que Dieu nous a donnée, cette vie se manifeste dans la foi. Et donc, quiconque n'a pas de foi, la parole de Dieu nous dit cette personne n'a pas de vie. Quiconque n'a pas de foi, la parole de Dieu nous révèle que cette personne ne peut pas avoir quelque chose dans la main de Dieu. C'est pourquoi Marc nous dit, si tu as cru auparavant ce que tu veux dire à Dieu, il faut savoir que tout ce que tu vas demander, Dieu va te le donner. Donc si Dieu a révélé cette vérité, que c'est par notre foi on peut obtenir certaines choses. Et si quelqu'un n'a pas de foi, comment est-ce qu'il va avoir certaines choses dans la main de Dieu? Vous voyez cette vérité? Donc nous-mêmes on croit d'abord. Et ce que tu veux que Dieu te donne, et par la foi tu obtiens cette chose. Ce qui dit quand quelqu'un accepte Jésus, il faudrait qu'il marche dans la foi. Parce que c'est par la foi. Par là qu'on obtient certaines choses, certaines bénédictions. Mais par manque de connaissance, certaines personnes, quand tu vois les enfants de Dieu, personne ne marche dans la foi. Et ils veulent obtenir certaines choses de la part de Dieu. Alors que toi-même tu n'as pas de foi. Et comment est-ce que Dieu va agir pour pouvoir accomplir tes besoins? Et pourquoi aussi les gens n'ont pas la foi? Parce que les gens n'ont pas encore compris la vérité que Dieu leur a donnée. Quand on parle de vivre par la foi, marcher par la foi, comment est-ce qu'on marche par la foi? Qu'on parle de marcher dans la foi. Bon. Quand on parle de marcher dans la foi, c'est comme certaines personnes vont croire que comme c'est une histoire de mode, ou bien c'est une histoire de mode, donc on doit faire certains gestes, certains mouvements pour qu'on puisse prouver que cette personne marche dans la foi.
C'est pourquoi les gens s'adonnent à appliquer tous les mots qui viennent. Même si c'est un modèle d'habit qui est venu en son temps là, ils vont coudre ça. Le modèle ou bien le type de danse qui est apparu, nous tous on va danser ça. Ou bien la démarche. Il y a certains types de modes de démarche qui arrivent. Souvent quand tu marches et quand tu veux t'arrêter, c'est une mode, il faut t'arrêter au moins comme ça. Là on saura que tu es dans la mode, tu es dans la danse. Et on voit que ce sont ces choses-là qui vont nous faire du bien. C'est pas ça on appelle vivre par la foi. Mais vivre par la foi, quand on parle de vivre par la foi ou bien marcher par la foi, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que sous la filet? A dit bebukeli wo mi nyamien de wo mi non. Parce que la foi à part et la parole de Dieu à part. Betia o mi o mi. Non, ce n'est pas. A dit wo nyamien de ngamo ati. Et la parole de Dieu que tu entends. À la fisu. Croire à ça. Lorsqu'on parle de croire, il faut marcher conformément selon la parole. C'est ce que Dieu a dit qu'il nous demande de pratiquer. Lorsque tu pratiques, et on dit que tu marches par la foi. Et parce que Dieu a dit, ces choses vont arriver. Si on fait ceci, voici le résultat. Et lorsque on voit que tu es en train d'emprunter cette marche et que ces résultats arrivent, c'est là qu'on dit cette personne marche par la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi les gens n'ont pas la foi. Ceux qui n'ont pas encore compris la parole de Dieu. C'est pourquoi dans ce mois de Dieu, qu'on puisse comprendre la foi. Qu'on puisse comprendre afin que tu puisses marcher. Parce qu'on ne marche pas comme ça au hasard. La vie chrétienne n'est pas une vie de hasard. Mais nous possédons toute la vérité dans la parole de Dieu. Et par cette vérité que nous avons, nous devons marcher selon cette vérité. Et Dieu même qui l'a parlé, il dit il a la foi que tout ce qu'il dit, rien ne va être changé. Parce que c'est ce qui va s'accomplir. Donc lorsqu'il dit à un enfant de marcher comme ceci, lui-même il a dit sa parole, il n'y a pas de doute derrière. Parce qu'il a la foi que par la puissance qui est dans la parole, quand quelqu'un est en train de marcher selon cette parole, alors c'est ce qui va arriver. Mais les gens n'ont pas encore eu la foi et avoir le zèle de tester cette parole que Dieu a dite. Lui-même il a dit sa chose, il dit c'est vrai. Et toi tu dois conformément marcher à ça. Mais comme on n'a pas de foi, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pas, deuxième pas, voilà, on doute, est-ce que ça va se faire? Et puis tu te recules. Quand tu recules, et puis, mais si je me suis forcé, ça allait peut-être arriver. Donc tu poses un pas, deuxième pas, et puis encore tu redoutes encore en disant, il faut que je me retourne, et tu te retournes encore. Oui. D'accord. Dieu nous bénisse. Donc si on reste dans ça, on ne va pas réussir. C'est ça qu'on sait que il commerce.
Donc nous, on fait 2 pas en avant et 2 pas en arrière. Si on reste de ça, on ne va pas réussir. On prend l'exemple de quelqu'un qui veut se rendre peut-être au commerce. Maintenant, le matin, il a pris la route, il s'en va au commerce. Il fait 1 pas, 2 pas, peut-être il est au goudron et puis il se retourne encore. Et puis il refait les mêmes pas, il est au goudron et puis il se retourne. De 3 à mois, est-ce qu'il va arriver au commerce? Et s'il n'est pas arrivé? C'est à cause du commerce là, il n'est pas arrivé ou bien c'est à cause de qui il n'est pas arrivé? Est-ce que c'est le commerce qui l'a bloqué? Amen. Amen. Donc ça veut dire c'est toi-même qui t'es bloqué. Donc c'est comme ça notre service de Dieu. Non, on pense que c'est à cause de Dieu on ne réussit pas. Non. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Amen. Amen. C'est pourquoi dans ces temps-ci, il faut être attentif. Tout ce qu'on fait sans conviction, c'est péché. Pourquoi il dit péché? C'est ce qu'il a dit. Comme tu ne comprends pas, tu n'as pas la force de pouvoir commencer et terminer. Tu commences, tu prends l'engagement de faire. Mais comme tu n'es pas certain, et tu te retournes et tu mélanges tout. Et qu'on nous donne des devoirs à traiter et que toi-même tu n'es pas certain que tu as trouvé peut-être les résultats exacts. Si tu as traité le devoir et qu'il y a l'un de tes supérieurs qui est en train de passer et parce que tu sais qu'il va voir et que toi aussi tu n'es pas sûr que c'est vrai et puis tu caches ton devoir. Mais est-ce que là, on doit cacher le devoir? Si au moins il vient te dire que c'est pas ça, là tu refais. Mais pas la honte, à cause de la honte, on cache. Alors que tu sais que ce que tu as fait, c'est pas vrai. Amen. Amen. Donc, il faut que on doit comprendre parce que par manque de compréhension, tu ne peux pas faire quelque chose selon le chemin. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ce matin? Dans ce temps-ci, nous parlons de vivre par la foi. Il y a certaines choses qu'on a compris. Et on a foi que cela va arriver. Mais il y a certaines choses qu'on n'a pas encore compris. Donc ces choses qu'on n'a pas compris, on doit être attentif à pouvoir comprendre. Ce matin, ce à quoi nous voulons nous méditer, c'est la gloire qui est notre. Nous tous, on veut réussir, on veut être riche. Mais quand on parle de la prospérité, on doit comprendre que c'est une marche. La prospérité ou bien la richesse n'est pas quelque chose qui descend du ciel comme ça. Les gens ont foi que Dieu va les bénir. Mais la foi que nous avons, on pense qu'un jour comme ça, il y aura un boomerang où tout va s'éclater et puis les choses vont descendre comme ça. Ou bien peut-être un jour on est là et puis un parent de nos proches ou bien un de nos proches va nous envoyer beaucoup d'argent. C'est pourquoi nous, cela, quand ils voient quelqu'un, un riche, un boss sur les réseaux sociaux, et que ce boss-là lui transfère de l'argent, l'envoie de l'argent, et puis la soeur croit que c'est une bénédiction, c'est la bénédiction que Dieu m'a promis, donc il est passé par ce boss-là qui m'a envoyé de l'argent. Amen. Tu te trompes. Tu as attrapé pied de ta mort.
Amen. Amen. Donc, sous la Obama ça. Donc la bénédiction ne vient pas comme ça. Donc c'est soit sous la file à l'aile. Donc si tu as 7 fois, si c'est 7 fois que tu as. Quelqu'un sous la file à mieux quand ce n'est pas la bénédiction ou bien la foi dont Dieu parle que lorsque tu auras, tu vas avoir la bénédiction. Donc la richesse ne vient pas comme ça. On doit savoir que c'est une marche. Donc cette marche, toi et moi, nous devons comprendre. Lorsque tu es en train de marcher et cela prouve que tu es en train de marcher ou bien emprunter les marches qui résultent la bénédiction. Amen. On doit comprendre ça afin de quitter les mauvaises compréhensions. Quand quelqu'un prend l'engagement de faire quelque chose, ou bien quelque chose qui doit avancer, dépend de la marche que quelqu'un emprunte. Si quelqu'un n'a pas inventé quelque chose, la chose ne peut pas exister. Si actuellement on a décidé de faire un événement et qu'on n'a pas cherché la place de l'événement, tu n'avais pas la place avant. Et tu invites les gens à venir faire l'événement avec toi. Où est-ce qu'ils vont s'arrêter afin qu'on fasse? Donc tout ce que tu veux que ça soit, on trouve d'abord la place. Et cela maintenant va exister. Amen. Amen. Donc quand il fait Zacharie, Zacharie ne train tuer et mablin yo mablin so ba wle wa se ke nyoma sran be hu jo nyoma sran be hu to be fon vingi be su fie be yo pa nzue nto nenenga mfadi Israel fwenga be kali ye owle mablin sanwe zida fwemu ni Israel fwemu ke la un beau sandili mvle bo un beau sandili mvle be nubo be fa uni ke sanzawo amusu ke nwade amun sien be hu ke anti mwaifwe nasra kun amun entra amun angle. Amen. Amen. Zacharie 8 verset 12 à 13. Car les semailles prospéreront, la vigne rendra son fruit, la terre donnera ses produits, et les cieux enverront leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même je vous sauverai et je vous serai en bénédiction. Et vous serez en bénédiction. Ne craignez pas et que vos mains se fortifient. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu révèle, voici. Il est enfant d'Israël. Je ferai de telle sorte que vous soyez apaisés. Quand quelqu'un accepte Christ, Dieu dit il va faire de telle sorte que cette personne soit apaisée. Et tout ce que cette personne va entreprendre, ça va réussir. C'est pourquoi il dit vos champs donneront ses fruits. Et je vais faire pleuvoir la pluie. Donc n'ayez aucune crainte. Avant, parce que vous avez commis le péché et vous vous êtes dispersés dans les nations, et ces personnes ont su qu'il y avait la malédiction sur vous. Quand quelqu'un est en train de errer et il fait des choses, ça ne marche pas. Et toutes personnes diront que cette personne est maudite. Parce que Dieu dit on vous a vu de cette manière. Là où tu ne devais pas être et puis tu as été là. Parce que tu es dans une maison abandonnée.
Ou bien tes habits sont déchirés. Quand les gens te voient ainsi, ils pensent que tu es maudit. Donc Dieu dit, lorsque lui-même il va les délivrer, ces mêmes personnes qui t'ont vu que tu es un enfant maudit, ces mêmes personnes verront que tu es une personne bénie. Parce que quand Dieu change ta vie devient une bénédiction. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un accepte Christ, en vérité, sa vie devient une bénédiction. Aucune malédiction ne suit cette personne. Mais aujourd'hui, par manque de connaissance, quand quelqu'un accepte Christ, et c'est maintenant qu'il ressent qu'il est maudit. Quand on voit la vie de païens, les païens même qui sont maudits, eux ne se soucient pas en disant qu'ils sont maudits. Est-ce que vous comprenez? Amen. Eux ne se soucient pas qu'ils sont maudits. Mais nous-mêmes qui avons été délivrés, c'est maintenant on voit clair en disant que on est là, on est maudit. C'est pourquoi la vie chrétienne, quand tu vois la vie chrétienne, les gens, ils souffrent que les païens. Amen. Amen. Les gens sont en train de se soucier de la malédiction de leur famille. Et les gens veulent prier et briser cette malédiction pour qu'eux-mêmes ils réussissent. Quand vous-même vous analysez, quelqu'un peut finir de combattre la malédiction de sa famille pour que lui-même il redevienne à faire le bien, à réussir. C'est pas là-bas, notre combat doit être engagé. Mais c'est là-bas que les gens sont focalisés. Et voici ce que nos pères ont fait. C'est pourquoi aujourd'hui on souffre. Oh, priez pour moi. Et esprit de nos parents là. Et nos parents ont adoré des eaux. Ils ont adoré des roches. Donc à cause de ça, même quand je dors, quand je me couche, je n'arrive pas à dormir. Je fais rêve, je suis dans eau. Aidez-moi. C'est toi-même ta pensée qui t'a conduit dans l'eau. Sinon Christ t'a déjà délivré. Avant même où tu étais païen. Est-ce que quand tu faisais rêve là, tu étais dans l'eau? Alors que c'était dans cette période-là que tu étais dans l'eau. Mais cet esprit a aveuglé ta pensée et il ne te fait pas montrer ça. Mais quand on a accepté Jésus, et la parole de Dieu nous révèle que c'est la malédiction de notre famille qui se révèle ainsi. Mais ça ne prouve pas que c'est maintenant que tu es dans la malédiction. Mais comme Dieu t'a délivré, c'est pourquoi il est en train de te montrer d'où tu venais. Est-ce que tu comprends? Donc actuellement, notre combat ne doit pas être engagé vers la malédiction ou bien les fétiches de nos parents. Non, Dieu t'a déjà délivré. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas une foi fondée. Il veut d'abord vaincre ou bien avoir la victoire dans ce combat-là d'abord. Est-ce que si toi-même tu avais cette force, actuellement tu serais délivré à longtemps? C'est parce qu'on ne pouvait pas faire que Christ nous a délivrés maintenant. Amen. Donc, et c'est pourquoi il dit il va nous délivrer de la malédiction. Et ceux qui t'ont vu étant maudits, maintenant ils vont te voir comme un enfant béni. C'est avant qu'on t'a vu ainsi. Mais il faudrait comprendre que actuellement tu n'es plus maudit. Comme tu venais de cette famille, c'est pourquoi eux pensent que tu es encore maudit. Mais en vérité,
Il n'y a aucune malédiction qui traîne sur ta vie. Christ t'a délivré. Amen. Amen. Donc, et comme Dieu nous a délivrés de cette malédiction et qu'on veut réussir, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Parce que si ta pensée est toujours à focaliser que tu es dans la malédiction, tu ne vas pas réussir. Amen. Donc, il faut comprendre que Dieu t'a délivré. Et maintenant, ce que tu dois faire, c'est de pouvoir marcher. Parce qu'il a dit qu'il va faire des choses pour toi. Donc, d'emprunter ses chemins pour que ce qu'il a promis, il puisse le faire pour toi. La prospérité est impossible sans sémence. Amen. Amen. La prospérité est impossible sans sémence. C'est ce que tu veux faire, tant que tu n'as pas sémé, ça ne peut pas produire. Tu veux être riche. Tu veux que Dieu te bénisse. Mais il faut savoir que si tu n'as pas sémé ce bien dans ta vie, si tu n'as pas accepté la réussite dans ta vie, c'est pas parce que tu veux réussir que tu vas réussir. Mais le comportement qu'on accepte, c'est ce qui révèle que tu n'es plus maudit. Amen. Et tu es là encore. Je sais que c'est à cause de la malédiction de ma famille. C'est pourquoi pour les chrétiens ça se révèle. Quand on dit Dieu nous a délivrés, donc dans la pensée des gens, eux ils disent que comme Dieu les a délivrés, donc ils ne doivent plus rien faire. Donc maintenant il lui reste à dormir. Oh, Dieu m'a appelé. Comme Dieu m'a appelé, moi aussi je suis là, je dors. Je dors. Il dort, il dort. Et il a fini de dormir, il se réveille, et puis il a faim et qu'il ne trouve pas à manger. Et puis il dit, c'est malédiction de ma famille là qui me poursuit encore. Je sais que c'est à cause de... Je sais que c'est à cause de malédiction de ma famille que je n'arrive pas à manger. Alors qu'en temps, tu es en train de passer en ça, il y a des gens qui sont en train de travailler. Alors que vous venez de la même famille. Eux sont en train de travailler. Donc pourquoi on leur a donné une nourriture sans la manger? Donc c'est que... Il va te dire que c'est toi-même qui t'es emprisonné, ce n'est pas la malédiction. Donc on dit qu'on t'a délivré. On ne doit plus dormir. Amen. On ne nous a pas délivrés à dormir. Mais nous sommes délivrés à pouvoir faire ce qui est bien maintenant. Donc si quelqu'un veut être prospère et qu'il n'a pas fait la sémence de ça, il ne peut pas réussir. Donc ce que je veux te dire, c'est que rentrer dans la prospérité, c'est une sémence qu'on doit faire. Et ça va produire maintenant dans toi. Et c'est là que ta vie sera prospère. Tout ce que tu as, si tu n'as pas fait, alors tu ne pourras pas avoir. Amen.
Alors tant que la terre subsiste, les semailles aussi ne cesseront point. Cassien eni nglobe te ole nye madwale ni tile me se be kale titi. Alors donc ils sont liés mais ils sont kachima. Donc ce comportement ne va pas changer. Tant que ngloni ancien te ole nye madwale eni tile otiri ke boy be ole titi. Donc Dieu dit tant que la terre, le ciel subsistent, les semailles et la moisson aussi sont des choses qui subsistent. Pourquoi Dieu dit ça? Si tu veux avoir quelque chose, tant que tu n'as pas sémé, tu ne peux pas moissonner. Donc il dit les semailles et les moissons sont des choses qui ne cesseront point. Ou bien ce sont des choses qu'on ne va pas changer. Donc ce que tu veux avoir, on sème d'abord. Et ça produit les fruits. Et donc tout ce qu'on n'a pas semé, ça ne peut pas aussi produire. Donc si tu veux réussir, si tu n'as pas semé le bien, si tu n'as pas semé la réussite, tu ne vas pas récolter aussi les fruits de la réussite. Actuellement, réussir là, ça n'a pas besoin d'avoir l'envie de cette chose. Et les gens veulent rechercher l'envie d'abord avant de pouvoir le faire. C'est pourquoi ils sont en train de chercher les travaux qu'eux-mêmes aiment. Non, réussir, ça ne demande pas à avoir envie. Et comme tu veux réussir, il faut t'efforcer à emprunter cette marche. Amen. Amen. Est-ce qu'actuellement, l'école même on est en train de partir? Est-ce que c'est tout le monde qui a envie de partir à l'école? Il y a certains enfants, avant même de partir à l'école, on le chicote normalement. Avant de partir, voici son petit sac sur son dos, en train de... mais il est en train de partir. Il n'est pas content, mais s'il n'est pas parti, il ne va pas réussir. Donc, il est obligé de partir. Amen. Amen. Donc ça ne demande pas d'envie. Toi, tu veux envie, avoir envie. Donc tu es là, tu dors. Tu ne fais rien. Tu vas rester toujours dans l'humiliation. Toi-même, tu vas t'emprisonner. C'est pourquoi ta vie révèle que tu es un enfant maudit. Alors que tu n'es pas maudit. C'est toi-même qui t'es emprisonné. C'est pourquoi la malédiction se répète à chaque moment. Simple chose tu vas faire. Tu vas avoir l'argent facilement. Mais tu dis tu n'as pas l'envie de ça. Bon, est-ce que réussir là, ça demande à avoir envie avant de pouvoir réussir? On connaît nos frères, certains de nos frères, leurs parents ont voulu qu'ils aillent faire la mécanique. Et nos frères les ont dit que nous on n'aime pas la mécanique là, ça salit trop. Alors que les gens, il y a certaines personnes qui ont fait cette formation. Actuellement, ils sont dans des grosses voitures. Ils tombent dans des belles maisons. Ils postent même des vestes. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été sales d'abord? Ils ont fait juste c'est quand l'argent vient, maintenant tu fais chocoya. Ouais, mais tu. On dit que ça va les salir. Eux, ils cherchent ceux qui vont porter veste en même temps là. Ils ont attendu jusqu'à qu'ils n'ont pas eu veste à porter.
Amen. Amen. Donc, demandement à vie. Donc ça ne demande pas d'envie. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de mal sur les bonnes choses. Donc lorsque quelqu'un ce que tu vas faire, puis ça va te donner la richesse. Dieu n'a pas empêché de faire. Amen. Amen. Le bien. Il n'y a pas de loi contre ça. Donc, tant que tant que la terre subsiste, les semailles et la moisson ne se seront pas. Ce sont des marches à emprunter afin de réussir. Galates 6. Ne vous y trompez pas. On ne peut pas se moquer de Dieu. C'est ce que tu as semé que tu vas récolter. Donc ça veut dire ce que Dieu a dit. Si tu as pris ça en amusement, tu vas rester comme ça. Il dit on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se moquer de Dieu. Mais ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Donc si Dieu a révélé ainsi, il faudrait savoir et croire que si quelqu'un ne fait rien, il ne peut pas réussir. Amen. Amen. Donc, actuellement, nous disons quoi? Que Dieu nous a appelés. Et quand Dieu t'a appelé, et comme tu ne veux plus faire d'autres travail, alors ce que Dieu aussi t'a dit de faire, il faut bien veiller à ce que tu fasses ça bien. Tu dis que Dieu t'a appelé. Donc tu ne veux plus faire autre travail. Mais simple prière là, tu ne peux pas faire. C'est dormir seulement qui est ton comportement. La Bible est ton oreiller, tu ne peux pas ouvrir. Amen. Amen. Alors que quand Dieu t'a appelé, tu dois comprendre sa parole. On doit communiquer avec Dieu. Et toi, tu ne peux pas faire de tout ça. Et tu dis que c'est malédiction de ma famille, là, c'est à cause de ça. Tu n'as pas semé quelque chose. Et qu'est-ce que tu attends à moissonner? Amen. Amen. Il ne faut pas, on va mettre ça sur malédiction de nos parents. C'est toi-même qui t'es emprisonné. Actuellement, que quand on accepte Jésus, aucune malédiction ne te suit. Amen. Que quelqu'un accepte Jésus, aucune malédiction ne suit cette personne. Donc à cause de cette malédiction, et les gens pensent que c'est ça qui gâte leur foyer. Actuellement, les enfants de Dieu, comme notre famille là, il n'y a pas de mariage là-bas. Donc quand les hommes me draguent et puis me laissent, c'est faux. C'est ton mauvais comportement qui fait que les garçons là te fuient. Et la malédiction de ta famille est basée sur quoi? C'est le mauvais comportement là qui est là-bas. Ce mauvais comportement est dans toi et puis tu dis que c'est malédiction de ta famille. Et priez pour moi, mari de nuit me poursuit. C'est pas toi seul qui est femme et puis c'est toi seul mari de nuit là, ça te poursuit, oh, ça te poursuit. On te poursuit mais tu es encore là. On chasse cet esprit, oh, mais il est toujours plein. Il va pas. Parce que tous les jours tu es sur la prière. Amen. Amen. Il faut savoir que tu n'es plus maudit. Il faut savoir qu'il n'y a pas esprit mauvais qui te poursuit. Mais c'est toi-même ton comportement. Tant que tu n'as pas semé le bon comportement, tu ne vas pas avoir bénédiction. Tu veux pratiquer impudicité. Alors que le produit de l'impudicité, c'est la malédiction.
Et tant que tu es dans l'impudicité, c'est que la malédiction aussi te poursuit. Parce que c'est ce qui est la semence que tu as fait. Et tu veux que ça aille produire dans quelle vie là-bas? Dans la vie de Marie. Toi-même, tu as sémé ta chose. Et puis ça n'a qu'à aller pousser dans la vie de qui? Donc si tu as de l'impudicité, malédiction va pousser dans toi. Tu es dans l'impudicité, c'est dans toi que les mauvaises maladies là vont venir. Si tu es dans l'impudicité, tu vas dormir, tu ne vas pas faire de bons rêves. Parce que ce sont les démons qui vont te communiquer des choses. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont dans le rêve. Oh, maman, je suis morte. C'est dans le rêve, ils font ça. Amen. Amen. Quitter dans ça et puis s'aimer le bien. Et on dit, la prospérité, tant que tu ne l'as pas sémé, ça ne peut pas produire prospérité. Tu veux être prospère. Mais si tu ne l'as pas sémé, tu ne peux pas aussi moissonner prospérité. Et quelle semence on doit faire? Amen. Amen. Et la semence qu'on doit faire, c'est la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Souvent, quand quelqu'un donne de l'argent, une telle somme, il va avoir la bénédiction. Et bon, les gens sont énervés. Et comme je suis là, moi je n'ai rien. Comment est-ce que je veux avoir cette somme d'argent et puis je veux avoir un retour de la bénédiction? Et quand on entend ça déjà, notre cœur est énervé. Ce n'est pas l'argent que quelqu'un doit donner là, c'est ce qui est la marche qu'on doit emprunter. La semence qu'on doit faire pour qu'on puisse réussir. Il dit c'est lui-même qui va te donner cette semence. Et c'est quelle semence Dieu nous envoie? Est-ce que Dieu nous envoie de l'argent à pouvoir s'aimer? Amen. Amen. Ce que Dieu nous a envoyé, c'est sa parole. C'est sa parole, il veut que tu sèmes ça dans ta vie. Lorsque ça produit dans ta vie et ça produit maintenant la bénédiction, la prospérité. Et Dieu, la parole de Dieu qu'on nous donne, où est-ce que tu as mis pour toi? Tu t'es donné à Dieu. Et Dieu t'a donné ces semences. Est-ce que tu as accepté de s'aimer ces grains dans ta vie? Et tu vas dire que oui, j'ai sémé. Mais pourquoi tu as sémé puis depuis là on ne voit pas les fruits? Et que la personne qui a sa parole dit on ne peut pas s'aimer et puis ne pas récolter. Si tu vois que ça n'a pas produit dans toi, c'est que tu n'as pas sémé. Ésaïe 55, verset 9 à 11. Ésaïe 55, verset 9 à 11. Bolanglo play ni asienbe afien fati nu funju. Ikumba ye mi atin bon fasu ni amu lien fatio. Ye ikumba ye mi kun akunda ni amu lien befatio. Embangula mi. Folie verset 9 d'abord. Ésaïe 55, verset 9. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Ce qu'on vient de lire. Il dit la marche que Dieu a prévue pour qu'on puisse emprunter et réussir. Et la pensée de l'homme selon laquelle il veut faire telle chose pour pouvoir réussir.
Il dit la pensée des hommes et puis la pensée de Dieu. La distance qu'il y a, c'est que la distance entre le ciel et la terre. Et la pensée, l'intelligence que l'homme a et l'intelligence que Dieu a, c'est comme ça leur distance. Donc c'est comme ça pour que l'on puisse comprendre pour Dieu là et puis faire. C'est une souffrance. Parce qu'on est trop loin. Pour que quelqu'un puisse comprendre les affaires de Dieu, c'est pourquoi ça prend beaucoup de temps. Quand si on veut prendre l'avion et aller chez Dieu, avoir sa pensée, c'est comme la distance qui existe entre la terre et le ciel. Et c'est quand est-ce qu'on va décoller ici sur la terre jusqu'à arriver là-bas dans les cieux? Vous voyez. Donc, ce n'est pas une affaire de 2 jours, bien une année ou bien 2 mois. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ont fait 10 ans, mais ils n'ont pas reculé, ils n'ont pas avancé. Ta pensée n'est pas encore proche de celle de Dieu, même petit même. Donc la pensée des hommes, c'est très loin. Il faut comprendre que si tu veux te baser sur la pensée de l'homme, tu ne vas pas voir pour Dieu là comme étant la vérité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que ta connaissance est loin. Donc si on prend pour l'homme, c'est pourquoi la parole de Dieu révèle que pour Dieu là ça sera comme une folie parce que tu ne vas rien comprendre. Donc il faut comprendre que ce que Dieu a dit, c'est ce qui est la vérité. Il ne faut pas te dire que je vais me baser sur pour l'homme, mais il faut laisser pour l'homme là. Et quoi que comme c'est Dieu qui a dit, c'est ce que Pierre a fait. Ils sont sur la mer tout le temps. Et il s'est jeté le filet. Mais ce jour-là, ils ont jeté toute la nuit, ils n'ont rien eu. Et comme c'est un travail qu'ils font d'habitude, ils savent à quel moment les poissons viennent et qu'ils les attrapent. Et ils savent à quel moment les poissons mangent. Donc ils maîtrisent ce domaine. Donc c'est sur ça, eux, ils analysent et puis ils jettent leur filet. Mais à ce temps-là, ils ont fait juste quand rien n'a pris. Donc quand Jésus les a trouvés là, alors les poissons ne mangent plus et donc ils sont maintenant au fin fond de la mer. Et c'est là, à ce temps-là que Jésus est venu pour dire que j'étais le filet. Pierre dit, on a jeté le filet toute la nuit, on n'a rien eu. Mais comme tu as dit de jeter le filet, en ce que tu as dit, je vais jeter. Notre petite connaissance, on connaît là, on a appris pour faire, ça n'a pas marché. Mais ce que je vais faire là, c'est selon ta parole que je vais jeter le filet. Comme c'est pour Dieu là qui est le bon chemin. Et en plein midi, filet qu'ils ont jeté, poissons qu'ils ont pris, ils n'ont jamais pris de tels poissons. Eux-mêmes, leurs petits frères n'arrivaient pas. Et ils ont appelé leurs frères pour venir les aider. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, il faut accueillir on doit comprendre si on veut se baser uniquement sur notre pensée. Pourquoi les gens veulent faire copinage avant de rentrer dans le mariage? C'est trop long. Parce que pour Dieu, aller doter une femme avant de coucher avec elle, c'est trop long. Mais si je m'en vais faire d'autres que ça n'a pas été mon goût, je fais comment? Alors que j'ai déjà donné l'argent.
Donc, je vais goûter d'abord, essayer si ça marche. Là, quand je vais aller la doter, là, je suis sûre. Si ta pensée est humaine comme ça, tu vas toujours échouer. C'est d'un humain là que tu es. Il faut laisser pour les hommes et prendre pour Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu restes dans une pensée des hommes, tu vas échouer parce que la pensée des hommes est trop loin. Parce que pour Dieu, là, c'est trop loin. Donc, on ne peut pas prendre la pensée des hommes et puis juger pour Dieu. Pour toi, là même, c'est une perte. Et puis tu veux prendre ça pour aller diriger pour Dieu. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose qui est insensé pour aller diriger ce qui est correct? Simplement, est-ce qu'un insensé là peut diriger un bien portant? Un intelligent. De suite, tu veux aller en ville et puis tu t'en vas demander à un fou, il faut me montrer le chemin. Est-ce que ça peut se faire? Lui-même, il ne connaît pas le chemin de sa maison, c'est pourquoi il est dehors. Et puis quand on analyse, vous allez partir où? Amen. On doit comprendre cette vérité. En vérité, il faut prendre pour Dieu. Là. Amen. Verset 10 à 11. Na fie besu ninge ba yokpa na fie difwe banya like ba di banya like ba lwa san banya like ba lwa na san banya alie ba di ke mindem bo fin minua ofite oti so se oti san se ke oseme isin miun wa sangbe san oyo nkrunsa san oyo ngabo tiye nsumeni yi. Amen. Amen. Ésaïe 55 verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. 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 Dieu dit lui-même sa parole. C'est pourquoi il dit il ne faut pas penser à autre chose, de prendre sa parole. Il dit ce qui sort de sa bouche. Il nous a montré comme la pluie qui vient du ciel. La pluie ne peut pas quitter aux cieux et puis tomber et puis sans avoir arrosé la terre et puis se retourner. Et vous voyez petit rosé du matin là, vous voyez que la terre est un peu humide. Donc il dit c'est comme ça sa parole. Quand elle envoie, elle exécute ce pourquoi il envoyait avant de se retourner. Donc quand quelqu'un accepte cette parole, donc tant que cette parole n'a pas changé ta vie, cette parole ne va pas retourner à lui. Donc nous on dit qu'il y a encore la malédiction sur nous.
c'est qu'on n'a pas encore accepté que cette parole soit en nous. On n'a pas encore accepté que cette parole puisse faire quelque chose dans notre vie. Dans la semence dont Dieu parle, il nous envoie sa parole. Donc il dit de s'aimer cette parole dans toi afin qu'elle puisse produire. Donc tout ce que Dieu a dit et puis ça rentre dans toi, ça ne peut pas produire malédiction. Amen. Parole de Dieu ne peut pas rentrer dans la vie d'un homme et puis rester toujours dans la malédiction. C'est que si tu n'as pas réussi, c'est que cette parole n'a pas eu de la place dans ton cœur. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc on ne se trompe pas. Je suis parti à l'église jusqu'à je n'ai rien eu. Oui, tu es parti à l'église. Mais tu n'as pas accepté à ce que Dieu puisse planter sa parole dans toi. Mais tu n'as pas accepté que cette parole puisse se produire dans toi. Et comment est-ce que tu veux prendre produire de bénédiction? Comment est-ce que la joie va produire dans ta vie? Donc la sémence dont je parle, et il a dit tant que la terre existe, la semaille et la moisson ne cesseront point. Si les gens n'ont pas compris que c'est sa parole qu'il envoie, qu'il doit s'aimer dans leur vie, que tu vas toujours rester dans pauvreté. Donc la parole qu'il envoie, c'est comme une sémence. C'est pourquoi Jésus a fait la parole. Il a dit, un homme a sémé le riz. Ce n'est pas vrai riz qu'on connaît. Comme c'est une parabole, il a pris ça pour qu'on puisse mieux comprendre. Mais il est en train de parler de sa parole. Lorsque je suis en train de parler, c'est comme si je suis en train de verser le riz. Si tu as accepté que cette parole rentre dans toi et que ça puisse produire, il s'est dit c'est cette vie-là qui va produire peut-être soit 30, soit 60 ou bien soit 100. Mais quand il a parlé de 4 types de terre et c'est une seule terre qui est la bonne. Donc toutes ces personnes qui vont accepter la parole et puis réussir, ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi notre vie est devenue comme une malédiction. Il y a des personnes, leur cœur endurci envers cette parole. C'est pourquoi il a dit le riz est tombé le long des chemins. Sur le long des chemins. Ton cœur endurci contre cette parole. Tu ne veux pas obéir à cette parole. Et donc toute personne qui a ce genre de cœur, la malédiction va toujours se révéler dans toi. Tu vas toujours rester dans l'humiliation. Et pour d'autres, ils ont accepté certes, mais ils n'arrivent pas à aller à un endroit. À chaque moment, ils délaissent. Et ce petit envie actuellement on a petit envie, mais lorsqu'on va lorsqu'on va finir ce moment, à cause de petit à checker, il a mangé, tu n'as pas donné aussi. Ils vont aller se quereller là-bas bien. Mais paroles de Dieu mais si parole ça là, je suis en train de parler que tu n'as pas eu aussi, là tu ne vas pas te batailler pour ça. Mais à cause de simple à checker même tu vas manger. Et puis peut-être ton ventre sera constipé. Si tu n'as pas chié, tu ne vas pas vivre, tu vas mourir. À cause de ça, tu es capable d'aller te quereller pour ça. Amen. Amen. C'est pas ce qui nous plaît là qui nous font réussir. C'est qu'on mange à ça, c'est doux. Mais
Mais après 1 à 2 jours maximum, tu dois vider. Parce que si tu n'as pas vidé, ça va te tuer. Donc c'est doux. Mais ça ne doit pas durer dans ton corps. Mais parole de Dieu, toi tu dis c'est pas doux là. Ça peut rester dans ta vie jusqu'à un an. Ça te détruit pas. À chaque fois que ça est dans toi, c'est en train d'arranger ta vie. Wow. Mais hier même on a mangé quelque chose tout au long de la nuit, tu n'as pas pu dormir. Tu veux lâcher, ça vient pas, voilà, vient pas. Tu tombes ici, tu tombes là-bas, tu veux aller chier aussi, caca vient pas. Tu es là, tu as souffert toute la nuit. Amen. Amen. Mais parole de Dieu, ça ne va pas te constituer. Donc acceptez ça. Amen. Il y a d'autres. À cause de la convoitise du monde. Parole de Dieu, ça ne peut pas avoir de l'effet dans leur cœur. Pas que c'est la parole de Dieu qui n'est pas forte. Ou bien c'est la parole de Dieu qui ne peut pas accomplir ça. Mais c'est nous-mêmes notre comportement. Amen. Amen. Bon. Oh. Donc après la guerre, il y a un jour. Amen. Donc when the song de dire cette parole, il ne peut pas l'envoyer et peut retourner à lui sans effet. Lorsque tu as entendu que parole de Dieu, ça fait ça. Il faut croire que c'est ce qui est. Amen. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. D'accord, 2 Corinthiens. When you me bo ma avie guafe I avie bo gua nya me bo ma avie guafe I avie bo gua bo ma sran noa nu alien I kumba oma amu likenga amu fayo akunye oma oyo gbangban ye amu agwalien ogwa amu pa mablu ni ko nya me ma amu ninge kwanga bo amu fa yo akunu ye titin ye amu nenenga amu dibo e fa koma ben oma de la nyamie assez. Amen. Amen. 2 Corinthiens 9 versets 10 à 11. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Ce qui est important qu'on doit comprendre, il dit c'est Dieu qui nous fournit la semence. Et Dieu même qui donne la semence. Dans la semence dont Dieu parle, ce n'est pas à nous-mêmes de choisir de pouvoir s'aimer. Mais c'est Dieu lui-même qui nous envoie ce qu'on doit s'aimer, qui va nous donner la prospérité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit c'est lui-même qui nous envoie cette semence. Mais quelle semence il nous envoie? C'est sa parole qui nous envoie comme semence. Parce que c'est sa parole qui est comme une semence. Et c'est dans le corps de l'homme qu'on sème ça. C'est dans le corps de l'homme qu'on plante ça. Et lorsque tu sèmes ce grain en toi et que ça produit, et c'est là que ça produit la bénédiction. Ke akoyo song otangani beyi otomwa beyi o ke akoyo so otangani beyi aliesu
alie o yibe otomwa be yibe bugwa nzalo frère o yibe. Amen. Amen. Proverbe 3 verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Donc c'est la parole de voici la semence dont Dieu parle. Et c'est c'est la parole de Dieu qui nous dit qu'on puisse envoyer nos biens et honorer l'Éternel. C'est lorsqu'on va le faire que notre vie sera une prospérité. Et nos cuves regorgeront de mou. C'est la parole de Dieu qui doit être cette semence et qui doit être plantée en toi afin de révéler ça. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à faire? Parce que les gens n'ont pas encore accepté cette parole. Tant que tu n'acceptes pas, alors ce comportement ne peut pas ressortir de toi et que la bénédiction va suivre. On accepte d'abord ce comportement. Et ce comportement se révèle dans toi. Et c'est avant ça que la bénédiction, la prospérité vient. Mais nous, on aime la prospérité. On prie que la bénédiction vienne. Mais la parole de Dieu qu'on t'a envoyée, est-ce que tu as accepté pour que ça puisse produire dans toi? Je vois que bon, ça c'est un peu mélangé peut-être. C'est pourquoi il dit que ta pensée est plus pour lui là, c'est humainement parlant, nous on pense que c'est ce qu'on on pense, c'est mieux à faire et qu'on fait et que ça va réussir. C'est moi, je choisis ce que je veux faire. Donc voici la pensée de l'homme. Tant qu'il y a tu ne connais pas le résultat qui est au bout là-bas. Je ne sais pas si les résultats ou bien tout ce qui va se passer tout au long de cette journée, qui connaît? Mais c'est lui qui a la parole de Dieu. Déjà, et le soleil n'est pas encore tombé, mais tu connais ce qui va se passer. L'autre jour n'est pas encore arrivé, mais tu connais ce qui va se passer là-bas. Mais si on revient dans le comportement de l'homme, on ne peut pas connaître les choses de demain. Je ne sais pas si je comprends ça aussi. Donc, si c'est la parole de Dieu qui est dans toi, ce qui va arriver demain, là, tu comprends dès maintenant. Amen. Amen. Donc, c'est sa parole qui nous a envoyés. Si ce qu'il a dit, pas que si on traduit ça dans le comportement de l'homme, c'est que c'est pas quelque chose qui est mauvais. Honore l'Éternel avec tes biens. Et c'est en cela que tu seras riche. Bon, humainement parlant, ça ne peut pas marcher. Mais accepte du fait que ce que Dieu a dit, puisque c'est vrai. Et c'est ce qui va se passer lorsque tu es en train de faire ça. Pourquoi il dit de le servir avec? Parce que c'est lui-même qui fait produire ça. Donc comme il t'envoie sa parole et que tu acceptes cette parole et que tu es en train de marcher selon ça, et ce qu'il a dit là, c'est en train d'être révélé dans ta vie. Mais les hommes disent que ça n'a qu'à être révélé d'abord. Parce que nous, on n'est pas prêts à marcher selon ça. Donc il dit la vérité qui est dans ça, c'est que si on n'a pas sémé quelque chose, ça ne peut pas produire dans toi. Il dit ça là, on ne peut pas changer. Si tu n'as pas sémé, ça ne peut pas produire. Ce matin, on doit connaître cette vérité. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis?
Si tu n'as pas semé, tu ne peux pas récolter. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Matthieu. Matthieu 5, le verset 18. Anze inunde kankun lele san ke ngloni asiem be numa lekun san I kwason okpensu. Amen. Il dit Matthieu 5 verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Tant que la terre ne passera pas. Ce que Dieu a dit là, on ne pourra même pas effacer une lettre. Donc si tu n'as pas accepté que cette parole produit dans toi, il faut savoir que tu ne vas jamais réussir. Même si tu aimes cette prospérité, ça ne va pas se produire dans ta vie. Je veux dire qu'un jour on peut dire que telle personne est bénie. Alors que la bénédiction, ce qui produit la bénédiction, c'est la parole. C'est la parole de Dieu qui est dans toi qui produit la prospérité. Alors c'est la parole de Dieu qui est dans toi qui produit la richesse. Ou bien c'est qui produit la vie. C'est ce qui produit la santé permanente. Et lorsque Dieu dit si on fait ceci, voici le résultat. Et voici la récompense. On sème d'abord sa parole. Et tant que tu as semé, quel que soit, ça va produire comme ça. C'est pourquoi Jésus dit quiconque entend sa parole et pratique, cette personne vivra. Parce que la parole qui est dans toi, alors c'est ce qui va produire lorsque la maladie va venir ou bien quand la mort va venir. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole de Dieu qui est dans toi là, qui dit que et toute personne qui croit en lui ne fera pas d'accident. C'est la parole qui est dans toi là qui crée les situations. C'est pourquoi la voiture qui va faire accident, puisque cette parole est dans toi, Dieu ne va pas permettre que tu puisses emprunter cette voiture. Ou bien si tu as emprunté la voiture, et comme cette parole est dans toi, tant que tu es dans ce véhicule ne va pas faire d'accident. C'est comme ça, on sème d'abord. C'est la parole qui est dans toi là qui produit. C'est pourquoi toute chose qu'on va faire, si parole de Dieu est dans toi, il va te faire passer sur le bon, sur la bénédiction. Même s'il y a des guerres qui viennent et que tu es dans un village, à cause de ce que cette parole est dans toi, tout ce qui est fusillade qu'ils ont fait, toi tu seras au bon endroit. Et au temps de la guerre, des personnes sont couchées dans leur chambre. Ils ferment, ils bouclent la porte pour ne pas que les balles là puissent les atteindre. Mais balles là, même balles perdues, ça traverse le toit et puis ça s'en va les tuer dans leur chambre là-bas. Donc c'est ce qui est dans toi là, ça donne direction à cette balle jusqu'à pour aller te tuer de là où tu es. Sinon si c'est parole de Dieu qui est dans toi là, ce caillou là peut pas venir vers toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est cette petite parole je voudrais qu'on comprenne. Parce qu'on ne peut pas changer. Si tu n'as pas accepté, tu ne vas pas réussir. Donc accepte que cette parole soit dans toi. Parce que c'est quand elle est dans toi que ça produit la bénédiction. Et la parole qui est dans toi, c'est ce qui fait que lorsque tu croises quelqu'un, cette personne, son cœur poussé à pouvoir faire quelque chose pour toi. À cause de cette parole qui est dans toi, lorsque tu touches quelque chose, cette chose est obligée à pouvoir prospérer pour toi.
C'est cette parole-là qui produit ici. Et si cette parole n'est pas dans toi, est-ce que tu crois que cette bénédiction va pousser dans toi? Est-ce que tu comprends? Dieu te bénisse. Et je déclare, et ce qu'on a sémé ce matin, que cela puisse produire dans toi au nom de Jésus. Amen. Il dit ce n'est pas un mensonge. Parce qu'on ne peut pas l'envoyer et puis retourner sans avoir fait de fruit. Et cette parole qui est sortie de ma bouche ce matin, la parole de Dieu déclare que c'est comme la pluie. Que cette parole change toute ta vie et que ta vie puisse produire de la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Et tout ce qui est comme image que tu vois, et que cette pensée te fasse traverser les bons chemins au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui est entreprise que tu vas faire ce matin, tout ce qui est comme distraction, que cela soit annulé au nom de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, dans cette journée, tout ce qui est maladie que Satan va s'aimer, là où tu seras, que cette semence qui va atterrir à cet endroit, que cela puisse sécher au nom de Jésus. Amen. Même si c'est fusil qui vont lancer, là où tu seras, qu'on puisse entendre seulement le retentir, mais que ce caillou-là ne puisse pas t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Parce qu'on dit, on va entendre les bruits des guerres, mais nous ne serons pas atteints des balles. C'est à cause de la parole de Dieu que cette parole balaie tout ton chemin ce matin au nom de Jésus. Amen. Et de là où tu vas poser la bénédiction qui est dans ce lieu, que la bénédiction qui est dans ce lieu se rattache à ta vie au nom de Jésus. Si c'est commerce que tu fais, que ton commerce puisse évoluer en ce jour au nom de Jésus. Amen. Si tu as prévu aller travailler, et que cette parole de Dieu se révèle dans toi, que la puissance de Dieu te fasse être dans ce travail au nom de Jésus. Amen. Les derniers ne sont pas allés chercher travail, mais ce sont les rois même qui les a nommés. À cause de cette parole qui est rentrée dans toi, que cette parole te fasse positionner dans les endroits de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, lorsque cette parole est dans nous, on ne sera pas dernier. On ne sera pas en bas. Que cette parole qui est sortie fait de telle sorte que tu sois au devant au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as compris, élève la voix et dis merci à l'Éternel. Il ne faut pas que ta pensée soit double. Et quand les gens entendent ces paroles et puis se posent la question, est-ce que pour nous-mêmes est dedans? Est-ce que dans notre position là, il y a bénédiction dedans? Il dit, même si tu es au champ, il va te bénir. Si tu es dans la ville, il va te bénir. Si parole de Dieu là, c'est dans toi. Et puisque c'est elle qui produit la bénédiction, il ne faut pas qu'il y ait de doute. Il faut accepter pour que la bénédiction soit ta portion au nom de Jésus. Amen. mais son timide mbara on desonu bo kachi sangwa ifa sanva ole anyunyanu ifa sanva ole anjanu man deson fame ofa yasa sonona odo manfo na mamale kare mie Jésus ngamo engle mo akro kaye wole nye kebo ya wole ti ajale kura ngai watu ma ajale so be pesu na odo manfo emi Jésus manu amen amen. Alors Dieu nous bénisse. On a ce soir. Soit 20h ou bien 21h.
Ce soir à 20h ou 21h, on sera à notre formation encore. C'est bon? Très bon.